Hello, j'espère que tu vas bien. On est le 9 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 15 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais prendre ma boîte spéciale Noël pour découvrir le sujet d'aujourd'hui. C'est écrit « Trop, c'est trop ». On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire. Mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jésus revenait de l'autre côté de la mer et il y avait une grande foule qui l'attendait. La foule voulait entendre Jésus parler encore une fois. Jésus était prêt à leur raconter une histoire quand tout à coup un homme sorti de nulle part est venu l'interrompre. Il a parlé fort et très vite et a demandé à Jésus de le suivre. Jésus s'est levé et a suivi l'homme avec ses disciples. La foule voulait entendre Jésus, mais Jésus était très pressé. Alors Jésus passait entre les gens et les gens touchaient ses mains, ils touchaient ses pieds, touchaient ses cheveux, mais ça ne dérangeait pas Jésus. Parmi les gens qui étaient là, il y avait aussi une femme qui était très malade. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade et personne ne pouvait la guérir. À cause de sa maladie, elle ne pouvait même pas rentrer dans le temple, elle ne pouvait pas être près des gens, elle ne pouvait même pas aller dans les magasins ou autres parce que les gens la considéraient comme sale ou impure. Elle avait été voir plusieurs médecins et personne n'avait pu l'aider. Son état s'empirait à chaque fois. Ça faisait 12 ans qu'elle n'était pas allée au temple pour prier. 12 ans qu'elle n'était pas allée faire les courses dans un magasin. 12 ans qu'elle vivait seule et que personne ne pouvait l'approcher. Trop, c'est trop. Elle voyait toutes ces personnes toucher le vêtement de Jésus. Elle s'est dit que si elle voulait être guérie, elle devait attirer l'attention de Jésus. C'est aujourd'hui ou jamais. Elle a pris son courage à deux mains et elle a suivi Jésus. Elle se disait: si je peux seulement toucher le vêtement, je serai guérie. Elle répétait ces mots plusieurs fois en elle et quand elle est arrivée près de Jésus, elle a touché le vêtement de Jésus. Jésus marchait rapidement pour suivre l'homme qu'il avait appelé. Il ne s'arrêtait pas parce qu'il était vraiment pressé, mais quand la femme a touché son vêtement, Jésus s'est arrêté d'un coup. À l'instant où la femme a touché le vêtement de Jésus, elle a senti une force entrer dans son corps et enlever toute la maladie qu'elle avait. Elle a senti qu'elle était guérie de sa maladie. Les disciples et l'homme qui avait appelé Jésus se demandaient pourquoi Jésus s'était arrêté d'un coup. Mais Jésus disait: « Qui m'a touché ?» Les disciples ont dit: « Jésus, regarde un peu toute la foule qui est là. Tout le monde est en train de toucher. Et tu lui demandes qui t'a touché. Ça peut être n'importe qui. » Jésus a dit: « Non. Qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. » Jésus a regardé autour de lui pour savoir qui l'avait touché. La femme était effrayée, elle tremblait, elle n'osait pas regarder Jésus dans les yeux. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et a dit toute la vérité. Elle a dit que ça faisait 12 ans qu'elle était malade, ça faisait 12 ans qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le temple parce qu'elle était soi-disant impure ou sale. Ça faisait 12 ans que les médecins lui disaient que c'était terminé, qu'il n'y avait pas de solution, mais que une fois qu'elle ait touché le vêtement de Jésus, elle a senti une force entrer en elle et elle a senti que sa maladie avait quitté son corps. Jésus l'a dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Tu peux rentrer en paix. Tu es guérie. » La femme a remercié Jésus et Jésus a continué son chemin. Il suivait toujours le monsieur qui l'avait appelé. Cette femme était malade pendant 12 ans. Elle souffrait et elle n'avait pas de solution pour sa maladie. Elle avait déjà entendu que Jésus pouvait guérir toute maladie, alors elle s'est dit qu'elle aussi, elle voulait rencontrer ce Jésus. Elle s'est dit donc que c'est maintenant ou jamais. Elle s'est levée, elle est partie chez Jésus et a arraché sa guérison. Elle avait la foi qu'elle allait recevoir sa guérison à l'instant même. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est un homme d'amour. Il ne s'est pas fâché contre la femme parce qu'elle avait touché son vêtement ou quoi, mais il était impressionné par la foi qu'elle avait.
Après 12 ans où on traitait la femme d'impure ou de sale, Jésus l'a appelée pour la première fois « ma fille ». La femme a ressenti tout l'amour que Jésus a dans son cœur pour elle. Jésus a transformé la santé de la madame et il a aussi transformé sa vie. Le verset d'aujourd'hui est et la question du jour est: quel est le miracle d'aujourd'hui? Voilà, c'est tout pour le 9e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. On est le 10 décembre et il nous reste 14 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, on va découvrir le sujet du jour avec notre boîte spéciale Noël. C'est écrit « Relève ma tête ». On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jésus n'enseignait pas seulement dehors dans la rue, mais il enseignait aussi dans les synagogues, les églises ou même les temples. Et ce dimanche, c'était Jésus qui allait apporter la parole. Jésus allait prêcher dans la synagogue. Il était sur scène et il y avait des gens qui étaient assis pour l'écouter. Pendant que Jésus prêchait, il a vu une dame entrer dans la synagogue. Mais cette femme qui rentrait, elle ne regardait pas devant elle, elle regardait pas Jésus, mais elle regardait le sol. La raison pour laquelle elle ne regardait pas devant elle, c'est parce que son dos était courbé et elle ne pouvait pas se redresser. Elle avait le visage vers le sol, mais Jésus pouvait voir la douleur qu'elle ressentait dans son cœur. Jésus pouvait lire dans son cœur qu'elle voulait être guérie. Ça faisait 18 ans que cette femme avait le dos courbé. 18 ans que ses yeux ne regardaient que le sol. 18 ans qu'elle était dans cette situation. 18 ans qu'elle n'avait pas vu le ciel bleu. 18 ans qu'elle n'avait pas dormi dans une bonne position. La femme était donc dans la synagogue en train d'écouter Jésus. Elle ne pouvait pas se douter qu'aujourd'hui allait être le jour de sa guérison. Mais dans son cœur, elle priait quand même et elle demandait à Dieu de la guérir. Alors, quand Jésus a vu cette dame, il a arrêté son enseignement et il est parti vers la dame et il dit: « Femme, ta maladie est finie. » Il a posé ses mains sur elle et à l'instant, sa tête s'est relevée, elle s'est redressée et elle a pu se tenir droite maintenant. Et la première personne qu'elle a regardée dans les yeux après ces 18 années, c'était le visage, les yeux de Jésus. Elle était tellement heureuse et elle criait « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Elle est sortie pour que tout le monde voie ce que Jésus avait fait pour elle. Jésus a guéri la femme courbée. C'était un dimanche et il était en train d'enseigner. Mais Jésus a mis une pause à ce qu'il faisait pour guérir cette madame qui souffrait pendant 18 ans. Il a arrêté ce qu'il faisait pour venir au secours de cette dame. Encore une fois, Jésus a agi par amour et par compassion. Il n'a pas oublié de faire le bien autour de lui et de partager ce qu'il a, c'est-à-dire l'amour et la guérison. Le verset du jour est, et la question du jour est: quel est le miracle d'aujourd'hui? Voilà, c'était tout pour notre 10e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu es assez motivé comme moi pour connaître les autres merveilles de Jésus. Un petit message pour toi, relève ta tête et regarde toutes ces merveilles que Jésus a fait. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. On est le 11 décembre et il nous reste 13 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, on va découvrir le sujet du jour avec notre boîte spéciale Noël. C'est écrit « La foi qui guérit ».
on va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jésus allait de ville en ville pour apporter la bonne nouvelle, pour partager ce qu'il avait et pour faire du bien autour de lui. Il était même retourné à Cana, en Galilée, là où il avait fait le miracle au mariage. Et les gens l'avaient reconnu et ils étaient très contents de le revoir. Un homme qui travaillait chez le roi avait entendu que Jésus était en ville. Cet homme venait travailler tous les jours, il était toujours souriant, il faisait des blagues, il s'amusait, mais personne ne savait que dans son cœur, il était très triste et qu'il pleurait. Il était triste parce que son fils était tellement malade qu'il allait presque mourir. Alors le jour où il a entendu que Jésus était en ville, il s'est levé, il a mis ses chaussures et a couru pour rencontrer Jésus. Jésus le voyait courir vers lui et il entendait « Maître, Jésus, tu es mon seul secours. Mon fils est très malade et il va bientôt mourir. Viens chez moi à la maison, tu dois le rencontrer pour le guérir, Jésus. » Jésus lui a dit « Tu as entendu que je fais des miracles et des guérisons, c'est ça ? Et tu veux voir des miracles encore aujourd'hui pour croire en moi ?» L'homme lui a dit « Seigneur, viens dans ma maison avant que mon fils ne meure. » Jésus lui a répondu « Va, ton fils est vivant. » L'homme qui était près de Jésus a relevé la tête et a répété les mots de Jésus dans sa tête. « Va, ton fils est vivant. » Il a cru à la parole que Jésus a dit et s'en est allé avec joie. Jésus n'était pas parti chez l'homme, il n'avait jamais vu le fils en question, mais il avait juste prononcé 5 mots. « Va, ton fils est vivant. » L'homme avait reçu ces paroles, il a cru aux paroles de Jésus et a cru donc que son fils était vivant. Et il a fait ce que Jésus lui a dit, il est parti. Il descendait en courant vers sa maison et pendant que lui courait vers sa maison, ses serviteurs couraient vers lui pour lui dire « Maître, maître, ton fils est vivant, il est guéri, la maladie a quitté son corps. » L'homme n'était pas étonné, mais il a quand même demandé quand ça s'est passé. Les serviteurs l'ont expliqué vers quelle heure le fils avait été guéri et l'homme a compris que c'était à la même heure où Jésus avait dit « Va, ton fils est vivant. » L'homme a expliqué ce qui lui était arrivé, il a expliqué ce que Jésus avait dit et ils ont tous cru en Jésus. Jésus est venu au secours de ce père qui était désespéré. Il souffrait, était très triste parce que son fils allait mourir. Mais Jésus a arrêté la mort, il a enlevé la maladie et il a donné la vie. Encore une fois, Jésus a agi par compassion et par amour. Le verset du jour est, et la question d'aujourd'hui est, quel est le miracle du jour? Voilà, c'était tout pour le 11e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses et j'espère que tu as aussi pu répondre à la question du jour. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello la famille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 12 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 12 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais prendre ma boîte spéciale Noël pour découvrir le sujet du jour. C'est écrit vidéo. Alors comme tu peux le comprendre, aujourd'hui il n'y aura pas d'histoire, mais ça veut dire que la vidéo est sortie sur YouTube. Donc en ce moment, tu es en train de me regarder sur YouTube. J'espère que tu as apprécié toutes les histoires qu'on a vues. Aujourd'hui, on a parlé de la multiplication des pains et des poissons, de la belle maman de Pierre qui a été guérie, de la femme qui était malade pendant 12 ans, de l'autre femme qui avait le dos courbé et du fils qui a été guéri. On a aussi appris la première partie du verset dans Hébreux 13:16 qui dit « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. » On se dit à la semaine prochaine pour la semaine 3 de notre Bible Kids spécial Noël. Je te fais des gros bisous. Que Dieu te bénisse.